souhaite la bienvenue à la séance du Conseil du 21 juin 2022. Madame Marcotte, la directrice générale, va agir à titre de présidente trésorière pour la séance. On est toujours, pour ceux qui ne savent pas, en modèle 2.0 du Conseil, c'est-à-dire que je vais agir ce soir comme présidente de l'Assemblée et les conseillers vont faire la présentation des dossiers pour lesquels ils ont été appointés. En fonctionnement, j'aimerais indiquer aux gens présents dans la salle que l'ordre du jour était disponible, mais il n'y en a plus. Et qu'il y a 2 périodes de questions prévues à l'ordre du jour. Les questions doivent être adressées à moi, si c'est possible. Et dans le fond, il ne faut pas nécessairement que les questions soient en lien avec l'ordre du jour. Ça peut être des questions de tout autre ordre que vous pouvez adresser au conseil. Ça va me faire plaisir de répondre au moment prévu à l'ordre du jour. Donc, j'ouvre la séance de ce soir, il est 19h01. Alors, point 1, ouverture de l'Assemblée, présence des membres. Je demanderai au conseiller de se présenter par ordre de siège, s'il vous plaît. Oui, Nathalie Boucher, siège 1. Bruno Martel, siège numéro 2. Marie Boutin, numéro 3. Mylène Daniel, poste 5. Étienne Boutin, poste 6. M. Xavier Sanchez, poste 4 et absent aujourd'hui. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été transmis à l'ensemble des conseillers de façon ultérieure. Je ne vais pas faire la lecture intégrale de l'ordre du jour, mais je vais juste demander s'il y a des personnes qui avaient un point à rajouter à l'ordre du jour. Oui, à l'ordre du jour, je vais avoir besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que mis au membre du conseil ici présent. Parfait, M. Martel. Excusez-moi, Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Je vais donc passer au point 1, greffe et affaires juridiques, procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2022. M. Martel a la parole. Oui, dans le fond, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 24 mai, M. Martel. Pas de problème. Oui, Marie-Pierre, dans le fond, une copie de la procès-verbal qui est mise à l'ensemble des conseillers pour lecture et modifications au besoin. Il n'y a pas eu de demande de modification au niveau du procès-verbal et donc j'aurais besoin d'un proposeur pour, dans le fond, adopter le procès-verbal de la séance du 24 mai. M. Lambert, puis vous proposer? Je propose le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2022. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Je vais passer au point 1.2. Règlement UR-2000, constituant un comité consultatif de l'urbanisme. Madame Poupin, la personne. Dans le fond, c'est qu'on a modifié le règlement pour ajouter une fonction au comité consultatif d'urbanisme. On va ajouter à ça le conseil local du patrimoine. Ça, c'est selon la loi 49 de la MRC. Donc, ça va nous donner un droit de regard sur les bâtiments patrimoine. Puis, pour les démolitions, pour les rénovations et la construction. Donc, la démolition a été déjà donnée au mois de mai 2022. Donc, je propose d'adopter ce règlement. Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 1.3 de l'ordre du jour, règlement sur le partage des frais relatifs aux travaux des cours d'eau et du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-de-Nord. Madame Dupont, a la parole. Oui, donc en merci pour le règlement de la MRC, Jardin Jacques-Napier, on doit, par résolution, autoriser l'exécution de tout type de travaux dans les cours d'eau. Donc, par conséquent, on répartit les coûts à travers les municipalités et les citoyens. Donc, en lien avec ça, on avait déposé un avis de motion le 24 mai 2022. Donc, je propose aujourd'hui, Mylène Daniel et par les conseillers présents d'adopter le règlement numéro 701 pour le partage des frais relatifs au niveau du cours d'eau de Saint-Jacques-de-Nord. C'est excellent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 3.4. Règlement relatif au remboursement des dépenses des élus. Oui, des emplois ministres, Mme Boucher. Merci. Suite à la motion du 24 mai 2022, il est proposé d'adopter le règlement sur le relatif au remboursement des dépenses des élus des emplois municipaux. Donc, on l'a révisé, on en a discuté, puis on est en un propos ce soir. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
C'est adopté à l'unanimité. Ça vous amène au point 2, administration générale 2.1, embauche de Jean-Christophe Picard et Félix Rechet pour compter les postes subventionnés par l'emploi d'été Canada, Mme Boutin. Donc, c'est simple. Je propose d'embaucher M. Jean-Christophe Richard pour l'analyse d'inventaire et M. Félix Drescher pour l'entretien des parcs. Parfait. Au montant, donc, c'est une contribution. Dans le fond, l'entente par l'emploi Canada compte une contribution de 7 de travail du taux horaire par poste pour un total de 4 491 pour les 2 postes. Donc, c'est des postes pour M. Drescher, c'est un poste à 17 de l'heure, 35 heures semaine pour 8 semaines. Pour M. Ricard, c'est un poste de 18 de l'heure, 35 heures semaine pour 10 semaines. Donc, Mme Boutin propose, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'ordre de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 2, entente intermunicipale relative à la fourniture de services relevant des services des travaux publics. Donc, dans le fond, on avait un. Mme Boucher, c'est la présentation de ce cas. Dans le fond, c'est que Saint-Jean-Féminard, Saint-Philippe, il est proposé que les employés du service public s'échangent des services. Donc, c'est une entente qui est conclue dans l'optique d'optimiser les ressources humaines de chacune des parties. Puis l'entente respecte la capacité de payer de la municipalité de Saint-Jean ainsi que son budget. Donc, c'est une entente mutuelle d'une durée de 6 mois. Et le kilométrage, quand c'est comme l'horticultrice qui je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la passée, elle est dans des plans de Saint-Philippe. Son kilométrage, c'est 55 sous du kilomètre de ce déplacement. Donc, nous allons en discuter et je propose qu'une entente intermunicipale relative à la fourniture des services relevant du service des travaux publics soit adoptée. Je vais juste apporter une petite clarification de ce dossier-là. Dans le fond, si on avait un directeur des travaux publics qui était embauché à temps plein, le directeur des travaux publics est tombé en absence maladie. On a dû se retourner de bord, puis on a beaucoup d'enjeux de ressources humaines à l'heure actuelle. C'est pas juste la municipalité, c'est tout le Québec. Je pense que vous écoutez les nouvelles tout le monde. Et donc, dans le cadre de la MRC et à l'extérieur de la MRC, les municipalités essaient de faire leur travail. On a des bonnes relations avec les municipalités au pourtour, donc on a appelé un peu partout pour voir s'il y avait des gens qui auraient un contremaître, quelqu'un pour nous aider, pour faire une partie du travail du directeur des travaux publics, parce qu'on a beaucoup, vous le savez, au début de l'été, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des parcs, il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a des travaux sur des routes, l'asphalte, tout ça. Et donc, c'est la municipalité de Saint-Philippe qui a levé la main, puis qui a dit, ben nous, on a un contremaître qu'on pourrait vous traiter à 20 heures semaine pour vous aider dans la démarche. Alors, c'est une entente qu'on a faite pour un 20 heures semaine. Au niveau de l'horticultrice, c'est que le conseil municipal avait voté le budget, un montant alloué pour l'embellissement de la municipalité. Dans le même principe que pour le directeur des travaux publics, on a fait une démarche auprès des municipalités pour voir s'il y avait des gens qui avaient une horticultrice à leur disposition qui serait prête à nous prêter une couple d'heures par semaine. Et c'est la municipalité de Saint-Philippe qui a levé la main pour nous offrir. Il avait embauché une deuxième horticultrice à temps partiel, il y en avait déjà une à temps plein. Et ils ont offert, dans le fond, de lui permettre de venir compléter son horaire à temps complet au sein de la municipalité ici. Alors, on a signé des ententes. L'horticultrice, ça peut être renouvelable, mais les directeurs des travaux publics, ce n'est pas renouvelable, c'est un 6 mois. Pourquoi 6 mois? C'est parce qu'on avait une perspective de retour au travail de notre directeur des travaux publics dans une possibilité de 6 mois. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition de Mme Boucher? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 2.3, l'instruction permanente des documents. M. Brunet a la parole. Oui, donc on procède périodiquement à l'instruction de certains documents qui nous sont plus nécessaires. La liste n'est pas toute par notre trésorière, mais par le conseil. Donc, je propose d'approuver cette liste par l'instruction. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Instruction de la mairesse et une conseillère au congrès de la FQM. Donc, la municipalité est membre adhérent de la Fédération québécoise des municipalités. Dans le cadre de cette adhésion-là à la FQM, à chaque année, il y a un congrès. Il y a également des formations de manière périodique qui sont offertes aux élus municipaux. On a tous suivi une formation d'éthique qui est obligatoire en vertu de la loi.
Et nous avons été invités au congrès. La mairesse actuellement va au congrès d'office. Et il est possible pour 2 autres élus d'assister au congrès. Mme Denis était disponible pour le congrès, les autres élus n'étaient pas disponibles. Et donc, Mme Denis et moi-même, nous souhaitions assister à ce congrès-là. Le congrès dure 3 jours. On a prévu d'y aller 52 jours en fonction dans le fond, de ce qui était intéressant au niveau des ateliers et ce qu'il y avait à apprendre au niveau de ce congrès-là. En fait, c'est surtout pour faire du coworking et de la formation qui est nécessaire dans le cadre de nos fonctions. Donc, j'ai besoin d'un propos excusez-moi, des coûts pour l'inscription, juste pour que ça soit clair, c'est un coût de 900 $ plus taxes par personne. Donc, j'ai plus les frais de déplacement qui sont dans les politiques déjà prévues par la municipalité. J'ai besoin d'un procédure. Je propose. Parfait. Est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est adopté à l'unanimité. Point 2.5, mandat de la firme Domson pour la révision d'une facture d'entretien du Canadien Pacifique. Est-ce que tu voudrais que je présente? Oui, parfait, d'accord. Dans le fond, le Canadien Pacifique, on a une voie ferrée qui passe en direction de Saint-Philippe. Le Canadien Pacifique procède régulièrement les entretiens dans le cadre de la voie qui est là pour assurer le bon fonctionnement. Ce chemin-là, il est sur notre territoire et on a reçu une lettre il y a l'ancienne administration qui disait qu'il devait procéder à une réflexion plus grande que les travaux qu'ils font habituellement et qu'éventuellement, ils nous factureraient ces travaux-là puisque c'est sur le territoire de l'administration. À l'époque, les administrateurs n'ont pas soulevé aucune interrogation par rapport à ça. Par contre, on a reçu la facture, nous, pendant notre affectation à nos tâches. La facture s'élève à 115 984 $ et 0 sous plus taxes. Ça, c'est 130 000. Alors là, on s'est questionné en bon gestionnaire à dire pourquoi c'est nous qui devons être responsables de ça. On a relancé le Canadien Pacifique et nos avocats par rapport à ça. Et là, dans le fond, c'est pas si clair que ça serait à la municipalité à payer ces sommes-là. Et donc, la proposition qui est sur la table aujourd'hui, c'est les premières questions qu'on a posées. On appelle ça des questions sur un terrain, c'est-à-dire qu'on appelle l'avocat, on paye un montant pour l'année, on appelle l'avocat. Mais s'ils ont des recherches à faire, il faut qu'on leur donne un mandat. Puis parce que ça risque de coûter un peu plus cher que le forfait qu'on paye dans l'année. Alors donc, la résolution d'aujourd'hui, c'est pour nous permettre de leur donner un mandat qui va nous coûter quand même des sous, mais qui peut-être vont nous faire économiser 130 000 $. Alors, dans le fond, c'est un mandat de 5 heures qui serait donné à la firme Domson pour faire l'analyse du dossier et nous faire des émissions de recommandations juridiques pour que le conseil puisse statuer par la suite. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, Mylène, je propose, et les élus manuellement par les membres du conseil présent, de donner un mandat de 5 heures à la firme Domson pour l'analyse du dossier. Parfait, est-ce que quelqu'un demande le temps? C'est adopté à l'unanimité. Nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme, Mme Boutin. Oui, considérant que le conseil va procéder à la nomination des membres du comité consultatif, c'est difficile d'avoir souvent le quorum pour ce type de comité, donc on a décidé d'ajouter des membres résidents qui seraient des membres substituts. Donc, c'est des membres qui étaient là à l'époque, qui ont été enlevés, puis finalement on leur a demandé s'ils voulaient revenir, puis ils ont dit oui. Donc, il y a Mme Marjolaine Bayeuse et M. Denis Gauthier qui vont se joindre en tant que membres substituts du comité consultatif d'urbanisme. Les autres membres, c'est les mêmes. Le mandat avait été renouvelé en février 2022 pour 1 an. Celui-là, il se poursuit. Mme Mayotte et M. Gauthier vont avoir 1 an à partir de juin. Donc, est-ce que quelqu'un demande le temps? Adopté à l'unanimité. Point 2.7, démission de Mme Carole à l'entretien ménager. Donc, on avait trouvé une excellente responsable de l'entretien ménager. Malheureusement, pour des raisons personnelles, c'est-à-dire qu'elle doit agir à titre d'impôt naturel, c'est nouveau dans sa vie. Elle ne pouvait pas maintenir le contrat avec nous. Et donc, elle a dû remettre sa démission le 8 juin dernier. Alors, c'est
un point d'information seulement, mais sachez que le poste est immédiatement remis en jeu. Par contre, au point 2.8, je vais vous expliquer la suite. La suite étant que le poste a été affiché, par contre, nous, on a un engagement qu'on a pris par contrat pour le camp de jour, pour l'entretien, entre autres, du camp de jour à toutes les fins de journée. Et là, nous ramassions sans plus personne pour s'occuper du ménage. Les bureaux, on peut quand même les gérer, mais le ménage du camp de jour, tout ça, on avait quand même une entente, un contrat avec la firme qui va donner le camp de jour. Et donc, on a un syndicat qui est en place de bleu comme blanc. Il y a des procédures à faire avec le syndicat. On a eu des discussions avec eux pour qu'ils nous permettent, comme syndicat, de négocier une entente pour une période de, je pense que c'est, pour la période de l'été, c'est 6 semaines, qu'on puisse aller vers une firme extérieure pour assurer le maintien de l'entretien ménager pour le camp de jour, ce qui a été autorisé par le syndicat après entente. Et donc, c'est pour ça qu'on décide la proposition 2.8 de l'autre jour, la mettre en compte avec le syndicat SCFP. Dans le fond, c'est une entente avec l'entretien ménager qui nous permet d'aller vers une firme extérieure pour une période de 6 semaines. En attendant le dossier caché, si vous avez des intéressés, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Boucher. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oh, pardon, c'est pas 6 semaines, c'est 10 semaines. Mais c'est ça que tu avais dit. Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Point 2.9, embauche d'une firme d'entretien ménager. On s'en met toutes les informations que je vous donner. On est allé en soumission quand même, et donc nous avons eu 3 soumissionnaires. Le soumissionnaire le moins cher pour la firme de 10 semaines, c'est la firme Solutions Pronet à un montant de 750 $ par semaine pour l'entretien de l'école et des bâtiments municipaux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Oui. Ben, c'est adopté s'il n'y a pas de demande de vote. Pas de demande de vote. 2.10, renouvellement de l'abonnement à Espace Uni. M. Brunet, en la parole. Donc, Espace Uni, c'est une plateforme qui nous offre des outils à la ville pour nous aider à valoriser les milieux de vie, entre autres. Puis c'est un abonnement qui est annuel, ça vaut plus de 40 $. Alors, je propose de renouveler le service. D'accord, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 3 de l'ordre du jour, finance et trésorerie. Alors, 3.1, les comptes à payer pour le mois de mai 2022, M. Martel, la parole. Je propose d'accepter les comptes à payer du mois de mai 2022 tel que présenté au membre du conseil. Parfait, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 4, information service association. Madame Dupin pour la fête. Oui, ben, j'ai beaucoup de choses à dire. Dans le fond, le lancement fut un succès le 28 mai dernier lors de la journée verte. Je remercie mes bénévoles qui m'ont aidé à faire la photo d'escalier maintenant. Ensuite de ça, je voulais revenir sur la fête de fin d'année que la fête a organisée vendredi dernier à l'école, dans des jeux comptables, notamment en mousse, de la barbe à faire, des coupes glacées, des vendredis. Les enfants étaient, selon mes dire, vraiment très heureux de cette journée-là. Je voulais en profiter pour remercier Mme Blanchette, qui est la directrice de l'école, qui a permis que tout ça soit possible. Mme Lucie, qui m'a beaucoup aidé avec l'électricité. Puis Mme Marie-France, qui a fait une belle gestion des horaires pour m'aider à organiser que chaque enfant ait ses choses avant qu'il prenne l'autobus ou qu'il parte. Puis, je voulais aussi remercier tous les bénévoles de la friperie. Toute l'équipe était là, complète, à prendre soin des tout-petits. Ils ont eu des tatous, ils ont fait des jeux logiques. Ça a été vraiment un beau succès. Donc, c'est ça, merci. Puis, je voulais vous informer qu'on reçoit toujours vos dons en face de l'église, dans la boîte de la secrétaire rouge. Puis, que les heures d'ouverture pour cette semaine, étant donné qu'il y a la Saint-Jean-Baptiste, et la semaine prochaine, le jeudi, ça va être de 18h à 21h au lieu de 2 à 5, c'est de 6 à 9. C'est fermé vendredi parce que c'est la Saint-Jean. La semaine prochaine, c'est la même chose, ça va être fermé le vendredi parce que c'est la fête du Canada. Puis en même temps, ça donne une pause à mes bénévoles qui vont bien vu. C'est ça. Madame Boucher pour la bibliothèque. Moi, je vais laisser le responsable de la bibliothèque. M. Maillon, à vous la parole.
Vous avez reçu ma lettre de démission. Bien sûr. Et puis, on a eu l'Assemblée, quand je dis à Pau, après ça par courriel au bénévole, j'ai convoqué tous les bénévoles et assemblées. Malheureusement, il n'était pas tout là. Ceux qui n'étaient pas là, je les ai envoyés un message pour vous expliquer la situation. Comme je vous ai dit lundi dernier, ma démission est immédiate, sauf que je veux bien, pour le bon fonctionnement de la bibliothèque, de rester en place jusqu'au moment où vous allez tenir les événements. Lors de l'Assemblée, des mauvaises nouvelles, que je m'attendais un petit peu, c'est qu'il y a d'autres bénévoles qui ont dit du scandale au savoir. Donc là, il y a Pierre Labelle puis Pauline qui ont dit au savoir aussi. Ah non, c'est sûr. Monsieur Valion, en mon nom, au nom du conseil, je réitère ce que je vous ai dit en rencontre personnelle. On accepte votre décision avec tristesse, mais avec sérénité, dans le sens qu'on sait que c'est pour passer du temps avec votre famille et du temps de qualité que vous avez grandement mérité après 25 ans de loyer de service au sein de la municipalité. On veut vous remercier encore une fois pour le bon travail que vous avez fait, l'accompagnement de l'État, et encore plus vous remercier de prendre le temps de nous permettre une certaine transition pour la bibliothèque. Ça fait foi de votre grand professionnalisme. Si la personne qui me remplace a besoin d'un petit peu de coaching, pour savoir qu'est-ce qu'il y a en a, au besoin, je serai là. Merci, M. Delphine. Quand vous reste, ben là, il va y avoir, on va être aussi un congé Saint-Jean-Baptiste le 10 juillet. Puis, la bibliothèque est fermée pour la période des vacances à construction. Je vais m'asseoir avec Mme Lacroix pour donner un descriptif. Les gens qui partent, c'est des gros morceaux. Il y a des jobs spécifiques qu'ils font. Ça serait important pour la seule des choses que les gens qui aient une idée qui est vraiment savoir. Bien, vous savez, on a déjà eu une certaine discussion au caucus par rapport à ça. On va continuer à soulever des idées à voir qu'est-ce que ça sera la suite des choses, puis solliciter des nouveaux bénévoles nécessairement. Mais comme je vous ai dit, ça ne change pas que il y a quand même le cœur de la bibliothèque qui s'en va, puis on est très conscient de ça, puis de ce que vous avez donné. Encore une fois, merci, M. Delphine. Comme j'ai dit au bénévole hier, c'est avec plaisir de donner tout ce qu'on veut. Et on va donner une façon de remplaçante, il faut qu'on s'arrange. On souhaite un beau autre chose. Merci. Donc, ça me fait fin au point 4 de l'autre chose, qui nous amène au point 5, information citoyenne. Donc, comme je voudrais juste prendre un instant pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à la fête de la famille, tous les citoyens qui ont pris la peine de venir voir ce que le comité de loisirs et des événements avait préparé pour cette belle journée-là. On a eu quand même une bonne participation malgré la température qui est un petit peu bleuze cette journée-là. Comme les collègues l'ont dit, à Saint-Jean-Baptiste s'en vient, on a travaillé très fort avec le loisir travaille très fort. Je prends un moment pour remercier Noémie qui travaille à la municipalité, qui se démène et qui a un stress immense présentement à quelques jours de ce grand événement-là. Je pense que ça vaut la peine de souligner son excellent travail dans le dossier. Et donc, j'invite les gens à venir célébrer avec nous vendredi. Le soleil devrait parmi nous pour notre première activité sous le soleil. Ce qui nous amène au point 6, première période de questions. Donc, c'est aux citoyens qui ont la parole. Alors, c'est des gens qui ont des questions à adresser au conseil, c'est le moment. Bonjour. Bonjour, M. Clark. Point 3.3 concernant les cours d'eau. C'est déjà des cours d'eau qui ont été visés à l'UNIFR cette année, puis de quelle façon que la répartition des coûts a été faite aux citoyens.
Cette année, c'est la branche 11, la rivière Saint-Jacques, la rivière Saint-Jacques, ou Saint-Jacques, la rivière Saint-Jacques qui est affectée. Cette branche-là, certains travaux, les travaux ont été débutés, hein? Ils ont été finis. Ils ont été finis, les travaux sont terminés. En fait, il y a certaines rues dans le secteur cours d'eau, Potvin, Rivière, puis sur Édouard 7, qui ont été affectées par ça. Ce n'est pas toutes les maisons dans ce secteur-là, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le cours d'eau, ce n'est pas juste le cours d'eau, c'est tous les bassins versants qui sont en dessous. Puis ces bassins-là versants, ce n'est pas la municipalité qui les détermine, c'est l'analyse des sols, c'est la MRC, c'est le gestionnaire du cours d'eau à la MRC. Et donc, cette année, on a envoyé une lettre aux citoyens qui allaient être affectés par ça, juste pour les prévenir que dans le prochain compte de taxes, il y a des sommes qui sont prévues, parce que la MRC facture à la municipalité facture via la taxation citoyenne. Puis après ça, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la réglementation. Mais le coût, il est déterminé comment? Le coût, Mme Arpad, c'est déterminé au frontage. Ça y va au prorata des gens des propriétaires, en fait, qui sont intégrés au bassin versant. Ce règlement-là, à titre indicatif, là, c'est vraiment une amélioration d'une procédure administrative. Ça n'a pas de lien particulier avec un cours d'eau ou un nettoyage. C'est vraiment une façon simplement pour nous de simplifier les choses. Donc, on faisait la division des tarifs des cours d'eau qui nous est envoyé par la MRC. Donc, le prix est déterminé par eux, les travaux sont effectués par eux. Ils nous envoient la liste des gens dans le bassin versant et la répartition des coûts qui est faite par rapport à ça. Et c'est que nous, après, on adopte un règlement et donc toutes les étapes d'une adoption réglementaire pour après ça répartir ces coûts-là. Donc, ce qu'on vient dire avec ça, c'est que comme le règlement va avoir été fait pour tous les cours d'eau, après ça, on pourra seulement l'adopter par résolution. Donc, ça fait que sauver du temps pour les procédures administratives ici, mais pour l'instant, ça ne touche pas un cours d'eau en particulier. En général, avec la MRC, ça prend à peu près 1 an, 1 an et demi avant qu'on reçoive les factures des travaux. Bon. 3.4, au niveau des remboursements de dépenses, c'est quoi, à quoi ça va affecter? Le remboursement de dépenses, c'est que dans toute réglementation politique municipale, il faut que les élus s'y déplacent ou les employés municipaux, à titre d'exemple, quand les employés font gazer de bitume ou quand les employés font des commissions pour nous, il faut qu'il y ait un remboursement des frais de kilométrage, des frais de déplacement, puis des frais de repos si nécessaire. Donc, le règlement vient encadrer ça, autant pour les élus que pour les employés municipaux. Actuellement, c'est le taux du Conseil du Trésor qui est pris. Là, vous comprendrez que le gaz est assez cher, là, mais si je me rappelle bien, c'est 54 km, ça s'appelle qu'on a mis 61 km qu'on a mis parce que le taux du Conseil du Trésor, c'est celui du niveau fédéral, puis c'est celui-là qui est en application. Pour ce qui est des frais de repas, on a réduit ça, là, on a vraiment ciblé des heures fixes dans le règlement, c'est-à-dire si tu vas avoir accès à un déjeuner, tout ça en passant, il faut que ça passe par le conseil pour que les frais soient remboursés. C'est la première affaire. Deuxièmement, pour les frais de repas, là, on tourne à l'entour du 15, 20 puis 25 $. 15 $ de déjeuner, 20 $ de dîner, 25 $ de souper. Puis on a ciblé ça dans des heures fixes, c'est-à-dire si tu pars avant 17 heures de chez vous, tu es remboursé. C'est 7 heures, ça fait On a déjeuner 15 $, départ de la maison avant 7h30. Dîner 25 $, départ de la maison avant 11h30, mais arriver à la maison après 13h30. Et souper 35 $, départ de la maison avant 17h30 et arriver à la maison après 18h. Puis on est venu le restreindre. En fait. On a diminué le nombre de temps, on est venu le restreindre, on a diminué les sommes qui étaient dans le règlement, on les a descendues justement. C'est ça. Puis tout ce qui est frais de logement était à plus de 80 km d'habitants. Oui, exactement. Et ça, c'est souvent les frais de logement, là, on parle ici là, de quand on voit un congrès, mais comme cette année, le congrès dans Montréal. Il n'y a pas de frais de logement. OK, c'est bon, merci. Okay. Dernière question, oui. Concernant la voie ferrée. Oui. Bon, il y a 5 heures à combien de l'heure? De comment? Il y a 5 heures qui étaient allouées, mais à combien de l'heure? Ah! On a-tu un montant? Oui, je ne sais pas par cœur, il est à combien. C'est des avocats, fait qu'il est comme entre probablement 250-350 $. OK. Puis, est-ce qu'on va en profiter en même temps pour vérifier à faire rectifier ça? Le contrat? Oui, bien, pas le contrat, mais peut-être ce point-là, l'entretien de voie ferrée. Bien, en fait,
Ce qu'on comprend de l'information que C'est les autres qui pensent que c'est notre municipalité. Oui, c'est sous un décret, par exemple, fédéral ou ministériel, que, dans le fond, ça a été cédé à la municipalité. C'est ça qu'on comprend. Fait qu'un décret, c'est comme c'est le gouvernement qui dit oui, vous avez intervenir. Que dans le fond, c'est ça qui se passe. Et maintenant, Isabelle. Bien, si je peux juste me permettre un commentaire. Normalement, l'entretien régulier, c'est un drôle de fonctionnement, mais on le paye et il nous rembourse à la fin de l'année. En général, ça ne coûte rien, le CP. On doit juste débourser la somme en premier puis le rembourse après. Donc, ce qu'on ne comprend pas et pourquoi on va aller chercher un mandat, c'est pourquoi cette dépense-là de réfection, qui est à 133 000 parce que normalement, ce n'est pas des sommes imposantes au courant de l'année, là, on doit l'assumer à 100 %. C'est vraiment ce qu'il nous envoie comme lettre. Et donc, quand on est allé chercher un avis de notre avocat au niveau du retainer, donc parce qu'il peut déjà nous répondre à certaines questions avant d'entamer une recherche, il nous disait que c'est malheureusement pas la première fois qu'il y a des cas comme ça avec le CP où ils vont chercher des sommes, pas à une municipalité par contre, mais qui allaient chercher des sommes qui finalement n'étaient pas justifiées. Ils nous ont sorti de l'article comme la copie d'un décret qui date des années 90. Fait que là, ça, c'est dans la première recherche. Fait que là, on va demander comme on allait leur donner un mandat pour fouiller davantage, puis aller voir si on n'aurait pas l'argumentaire pour ne pas payer cette facture-là. Si on l'a là, on va sûrement le revoir dans le futur. Bien, ce n'est pas des travaux qui se passent, là, on l'a compris, de manière fréquente, parce que c'est des travaux plus massifs, mais le réglage, c'est l'organisation du calendrier des travaux pour les voies ferrées, on n'a aucune juridiction là-dessus. Puis on en a deux, là, on a celle sur Edouard Step, mais on en a quand même une autre. Ils peuvent nous facturer comme bon le semble, puis nous autres, on n'a pas un mot à dire. C'est ce qu'on veut vérifier. C'est ce qu'on veut vérifier. OK, c'est bon, merci. C'est d'autres questions? Je préciserai juste s'il y a des questions dans le Zoom. On a plusieurs participants en ligne. Je l'ai écrit dans le chat, mais je vous le dis verbalement. Donc, vous pouvez lever la main là, par soit aller dans participer ou dans réaction. Ça dépend de votre version de Zoom. Pour l'instant, je ne semble pas en avoir, mais... Parfait. Bien, il y a une deuxième période de questions à la fin, donc je vais passer au point 7, sécurité publique, achat d'équipements pour le service de sécurité des incendies. Donc, Mme Boutin, vous avez la parole. Considérant que le SSI doit mettre à jour leurs équipements et qu'ils ont une durée de vie limitée, là, on doit acheter des nouveaux équipements. On doit acheter des tuyaux de 4 pouces par 50 kg, des casques incendie, des lampes de casque et des lampes de type Survivor. Donc, on a demandé 2 soumissions. On a eu Air au feu, puis l'autre, c'est Arsenal. Puis, on a décidé d'aller, Arsenal était moins cher, pour la somme de 4 523. Donc, je propose d'acheter les équipements pour nos pompiers chez Arsenal. C'est 4 523 plus taxes. Donc, est-ce que quelqu'un demande de quoi? C'est adopté à l'unanimité. Fin de période d'approbation, 7.2, fin de période d'approbation de M. Simon Varin-Valiquette, tout pompier. Donc, M. Martel, à la parole. Qu'est-ce que je peux proposer? C'est la rénovation. Oui, bien, dans le fond, c'est juste de dire que M. Valichet est embauché le 13 avril dernier. Il a terminé sa période d'approbation. Il avait rien à souligner par rapport au niveau du professionnalisme d'expertise de monsieur. Et donc, on met fin à la période de probation et on adopte dans le fond, ça fait qu'il est embauché à titre permanent. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Travaux publics, point 8.1, octroi du contrat pour le déneigement de stationnement des bâtiments et des chemins d'accès aux infrastructures municipales pour la municipalité de Saint-Jacques-Saint-Mineur, qui vient à échéance à l'hiver 2021. M. Martel, que je le présente? Je propose de trouver le contrat de déneigement à la firme Alden pour un montant global de 87 782, les stationnements municipaux, patinoires et chemins d'accès des infrastructures de la municipalité. Donc, Alden, c'est la compagnie qui gère tout ce qui est autre que les biens publics. Donc, c'est une compagnie avec qui on fait actuellement affaire. Et c'est un contrat qui vient à échéance et donc vous voulez renouveler le contrat pour services rendus, là, les services sont adéquats. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote?
C'est adopté à l'unanimité. Point 8.2, entériner la décision de réfection de l'asphalte par Camille Baudin. Monsieur Brunet. Donc, comme vous n'êtes pas sans savoir, l'asphalte de la Rochelle du Loisir était plus que dû. Et suite aux travaux d'aménagement du terrain Técobal, l'entrepreneur qui était sur place nous a fait une proposition qu'on a trouvée intéressante de refaire l'asphalte au coût de 28 875 plus taxes. Et donc, je propose d'accepter, d'entériner, le contrat à la compagnie d'outils excavation. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 8.3, lancement d'appel d'offres sur l'invitation pour le colmatage des abords de la chaussée de la route des Trois-Cerfs. Ça va boucher avec la parole. Oui, bien, sur la Édouard 7, vous voulez expliquer la dame? Oui, ben, dans le fond, on avait mis des sous de côté pour la réfection de la chaussée des Édouard 7. On a fait des tests géotechniques, tout ça, parce que c'est toutes les étapes obligatoires avant de se rendre dans un soumissionnaire. On est dans le processus actuel, mais en même temps, on n'a pas encore utilisé les sommes. Isabelle, c'est correct? Oui, On n'a pas encore utilisé les sommes qu'on avait budgétées, et là, l'année avance grandement. On n'a pas encore de soumissionnaire. On a encore plein de trous, puis en plus, les trous sur la chaussée, le côté des routes est affreux. C'est dangereux pour les gens qui circulent, les cyclistes et autres. Et donc, et on n'est pas certain qu'on va être en mesure de faire les travaux d'asphaltage à temps. C'est pas parce qu'on n'a pas fait des demandes de soumission, c'est pas parce qu'on est encore dans le temps, c'est parce qu'il y a des problèmes de ressources matérielles et des problèmes de ressources d'entrepreneurs disponibles pour faire l'ouvrage. Et donc, le mois d'octobre, septembre-octobre, c'est comme la limite pour faire l'asphalte. Puis on ne pense pas qu'on va s'y rendre. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à prendre l'argent et à la laisser là, on va minimalement prendre une portion de l'argent en attendant que les étapes, les études d'ingénierie, biotechnique et autres soient terminées. On va prendre l'argent et on va colmater les trous qu'il y a chaque part pour au moins prévenir que ça soit plus sécuritaire. Donc, dans le fond, c'est ça que c'est la résolution, c'est pour lancer l'appel d'offres, pour essayer d'aller chercher quelqu'un tout de suite pour faire cette réparation. Donc, Mme Boucher, vous proposez? Oui, je propose. Donc, ça fait que s'il n'y a personne qui demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Demande de vote, excellent. 8.4, amendement pour l'installation des poteaux, filets et terrains de balle-molle. Oui, je propose l'amendement à l'ancienne résolution qu'on a passée pour avoir retenu l'entrepreneur marquant. Malheureusement, il s'est avéré non conforme, il n'y avait pas la bonne licence pour installer les filets et les poteaux. Donc, on est retourné en soumission et le seul qu'on a reçu, la nouvelle soumission reçue, c'est NAS au montant de 37 291. Donc, lui, il installe les poteaux et les filets. Donc, je propose l'amendement de la résolution 2022-05-581 pour l'installation de poteaux et de filets au terrain de balle. Excellent. Quelqu'un demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. C'est plus taxe. Des plus taxes. 8.5, contrat pour l'installation des luminaires et d'électricité à divers emplacements municipaux. Monsieur Brunet? Oui, donc, la municipalité a récemment fait l'achat de numéros de réel pour, entre autres, le terrain de soccer et de balle. Puis on a besoin d'un électricien. Donc, je propose de trouver le contrat au montant de 4 200 plus taxes à la compagnie Tech Électrique. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 9, aménagement et urbanisme, il n'y a pas d'autre point à l'autre jour. Point 10, même chose. Point 11, loisirs et communautaires. Point 11.1, nomination du terrain de balle de Saint-Jacques-les-Mineurs. Donc, Saint-Jacques-les-Mineurs a un terrain de balle. Puis ce terrain de balle-là n'a pas de nom. Et suite au décès de M. Gilles Alexandre, notre pompier dévoué à la municipalité, la Ligue de Val-Molle a initié par petit groupe de résidents, dans le fond, de nommer M. Alexandre, le parc de Val-Molle au nom de M. Alexandre. Est-ce que le conseil est tout à fait d'accord? Je ne veux pas peindre. Et donc, j'ai besoin d'un proposeur pour faire la demande de déposer une demande à la Commission de l'autonomie du Québec pour officialiser le nom de M. Gilles Alexandre au Paris Manoir. Nécessairement, il y aura une plaque, une inauguration et tout ça. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Marie.
Parfait. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Point de vue de bibliothèque. On en a parlé un petit peu tantôt. Rien à ajouter. Excellent. Point 13, correspondance et demande de commandite. En fait, on fait juste au point 13.1, il y a eu une demande de déplacement de la chapelle reposoir. Donc, les membres du conseil ont reçu une correspondance de citoyenne, Mme Catherine Gélineau, qui demande au conseil, dans le fond, de se pencher sur la possibilité de faire déplacer la chapelle reposoir. Il faut comprendre que la chapelle reposoir où elle est considérée de un, c'est un bien patrimonial en vertu du ministère de la Culture et du Patrimoine. Et habituellement, quand un bien patrimonial, l'environnement qui l'entoure, le petit terrain, c'est aussi considéré comme un lieu patrimonial. Alors nous, on est en train de faire des vérifications parce que le terrain juste derrière, c'est le terrain de la famille de Mme Gélineau, puis ils aimeraient ça pouvoir en disposer à leur guise. Et donc, ils nous font la demande officielle de déplacer la chapelle. Nous, pour l'instant, on se penche sur la question, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'intention de la bouger, c'est possible. C'est juste qu'il faut analyser la demande, il faut vérifier si de toute façon c'est légal ou non de la déplacer. Alors, on est à l'étape de l'analyse auprès du ministère de la Culture et du Patrimoine pour voir si c'est quelque chose qui, dans son essence, la demande, est-ce qu'elle est légitime ou elle n'est pas. Si elle n'est pas légitime, d'emblée, c'est refusé. Sinon, les gens du conseil vont se pencher sur la question, puis on va pouvoir répondre à Mme Gélineau par la suite. Donc, ça nous amène au point 14 d'Aria, il n'y a pas de point d'Aria. Point 15, deuxième période de questions. J'en ai la façon de questions. Bonjour, ça va bien? Peut-être juste vous je ne vous connais pas, M. Non, j'ai jamais vu ça. Non. Je ne suis pas en train de D'accord. voilà, ça monte ça. Parfait. Bonjour, M. Gélineau. Bonjour. Étant anciennement pompier de la municipalité, Oui. je vois au 9.1 un choix d'équipement pour le service d'incendie. Oui. Puis, il n'y a pas longtemps, j'ai vu quoi apparaître sur ce portail de Saint-Jacques, comme quoi qu'ils débarrassaient du service d'incendie. Ils donnaient ça à Saint-Philippe. C'est quoi qui se passe avec ça? On s'en va souvent avec Saint-Philippe ou on abandonne le service d'incendie? Pas de problème, je vais vous répondre à cette question-là avec grand plaisir. Dans le fond, quand on a été élus, un petit peu après nos élections, moi j'ai été élue en novembre, mes collègues ont été élus au mois de décembre. Dans les alentours du mois de janvier, la direction générale et l'administration en place nous ont mis au courant de plusieurs enjeux qu'il y avait au niveau financier, matériel et aussi au niveau des ressources humaines, au niveau du service des incendies. Ma première réaction, c'est la même que tous les citoyens quand on vient pour parler d'un service aussi essentiel que le service des incendies. Donc, moi, ma première réaction, ça a été, moi, je ne vais pas là. Moi, les hommes et pompiers, ils restent là. OK? Sauf que comme élu, moi, j'ai comme pas le choix d'écouter aussi les gens qui sont en place, qui sont des spécialistes à la municipalité, pour me dire c'est quoi qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. OK? Alors, moi, ce que j'ai demandé, c'est des redditions de comptes vraiment approfondies à la direction générale pour bien comprendre le dossier. Vous comprendrez que nous, on rentre en poste, on a besoin de savoir, parce que je suis présidente ici depuis 15 ans, mais on n'est pas à notre première fois où on dit qu'on va déléguer le service des incendies et que ça se produit pas. Alors, je sais que ça ouais. Puis la dernière fois, c'était en 2018, puis à l'époque, les gens en place étaient venus manifester ici en conseil, ils étaient venus parler de leurs préoccupations, puis dire à quel point ils voulaient garder leur service, puis le conseil de l'époque avait choisi de garder. OK? Cependant, c'est toujours un dossier, je vais le dire poliment, mais c'est toujours un dossier qui est resté ouvert sur le point de la table. Il a été fermé, mais pas fermé. Non, c'est ça. OK? Puis il y a toujours eu des tractations avec les municipalités voisines pour voir si jamais on s'en irait là. Autant qu'il y a eu des discussions à la MRC, parce que la MRC a des pressions du ministère de la Sécurité civile pour qu'il y ait davantage de régionalisation de services d'incendie, puis davantage de municipalités qui se regroupent parce que avant, les pompiers volontaires, du temps probablement que vous étiez là, ça n'avait pas tout à fait la même forme que ça a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment volontaire ou avec des conditions, mais le métier s'est professionnalisé. J'ai tout fait des cours. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que le métier a avancé, puis les exigences, surtout les ministères, les normes à rencontrer ont aussi augmenté. OK? Et donc, ce que ça a fait, c'est que nous, on a demandé plein de pétitions de compte. Entre-temps, j'ai rencontré le service des incendies. Il n'y a rien qui a été fait en cachette, dans le sens où que moi, avec la direction générale, on s'est assis avec l'ensemble des pompiers, puis on leur a expliqué dans quelle situation on se retrouvait. Je leur ai dit,
ce que je suis en train de dire là. Puis que là, je demandais des révisions de compte. Puis quand j'allais avoir l'information, puis que j'allais, je l'ai dit, je vais rencontrer Napierville, puis je vais rencontrer Saint-Philippe aussi, parce que c'est les deux interlocuteurs à qui l'administration précédente avait parlé. J'ai dit, je vais rencontrer ces deux personnes-là, je vais dire, c'est quoi qui était sur la table, qu'est-ce qui a été discuté, si on s'en irait vers ça, qu'est-ce que vous offrirez. Puis j'ai dit, je vais prendre qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Quand je dis moi, c'est tout le conseil qui vous a rencontré. Je n'ai pas fait ça tout seul, moi, vraiment pas. Une fois que ça a été fait, j'ai dit aux pompiers, moi, je vais vous rencontrer quand je vais avoir toute cette information-là, je vais vous rencontrer par la suite. La réunion est prévue le 27 juin prochain. Ils ont été invités, et on va les rencontrer, puis là, on va leur exposer un peu ce à quoi les chiffres et tout ça, puis on va avoir leur version à eux autres, comment ils font ça. Puis quand ça va être fait, au début du mois de juillet, il va y avoir un dossier spécial qui va être envoyé à l'ensemble des citoyens pour leur expliquer toute l'information que moi j'ai eue, puis que le conseil a eue. Puis après ça, le 12 juillet, il va y avoir une rencontre avec l'ensemble des citoyens où je vais faire la même chose que je fais avec vous. C'est-à-dire que tout le monde va avoir eu la même information. Là, je vais venir entendre qu'est-ce que les citoyens, les conseillers et moi, on va venir entendre qu'est-ce que les citoyens ils ont à dire par rapport à ça, pour être en mesure, nous, ensuite, de nous positionner. Mais, je vous le dis, il va falloir qu'il y ait une décision qui soit prise. Puis la décision, c'est pas juste le conseil qui va la prendre, c'est-à-dire qu'on va prendre le pouls des citoyens, mais c'est clair, avec les chiffres qui nous sont présentés, qu'il y a des enjeux importants pour la municipalité, il y a des décisions sérieuses qui soient prises. Parce que le service des incendies, c'est extrêmement important. C'est des frères, des sœurs, des gens qui ont travaillé pour nous, à qui on a un cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier, si on a ça à une autre municipalité, on s'éloigne. Au point de vue assurance habitation, on a Tout sauf plus rien, tu ne plus personne. On a tout. Sauf plus rien. Là, on a sauvé pas mal. Mais moi, je n'ai pas rien à dire. Mais si on transfère ça, c'est foutu. Madame, on sauve plus rien. Moi, c'est Chantal. Chantal Pellicate. D'accord, bonjour, madame. Bonjour. Donc, je comprends. J'ai juste dit, j'ai pas rien dit mal là. Non, vous n'avez pas bien dit mal non plus, je n'ai pas dit ça non plus. Non, c'est lui. OK, ça va être beaucoup vous parler. OK, ça, je ne m'amènerai pas de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre réaction, je l'ai eue, là, j'ai ces mêmes préoccupations-là, c'est-à-dire c'est des gens qui sont défiés, c'est des gens qui sont prioritaires pour notre municipalité. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas d'obstination sur ça. Il n'y a pas d'obstination sur les chiffres non plus, sur qui sont déviés. Non, c'est clair que c'est là. Mais je vous le dis, il y a plein d'informations qu'on a, puis les assurances, on les a vérifiées. Je ne m'en vais pas vous rencontrer, d'autres ne soient pas capables de vous répondre. Ça, c'est les informations, vous allez avoir pas mal une bonne partie dans le document qui va vous être envoyé. Puis je vous invite à prendre le temps de le lire. Puis c'est pas du pompier bashing dans ce document-là. Je veux dire aussi, c'est pas ça du tout. C'est une situation de fait qu'on va présenter aux citoyens. Après ça, on va venir rencontrer les citoyens pour les entendre sur, une fois que j'ai lu ça, moi comme citoyen, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je veux. Est-ce qu'il va y avoir un vote? Pour avoir un vote, mettons parce que nous, comme élus, on est élus pour décider. Okay? Moi, il n'y a pas une question de dictature ici. Démocratiquement, il peut y avoir un vote, mais il faut que ça crée une demande de référendum. Ce que la loi prévoit, puis là, j'aurai toute l'information de la rencontre du 12, mais ce que la loi prévoit, c'est un nombre minimal de citoyens qui doivent signer une sorte de pétition qui doit être déposée officielle dans les règles pour faire une demande de référendum. Une fois que la demande de référendum est faite, le conseil peut l'accepter et aller en référendum, ou le conseil peut décider de voter quand même sans passer par référendum. Moi, je vous l'ai dit, ce n'est pas une dictature ici. Je vous donne toute l'information. Si vous voulez faire une demande de référendum, c'est juste qu'il va falloir respecter les règles prévues par le code municipal, les lois qui encadrent les municipalités. J'ai aucun enjeu avec ça. Certainement qu'on voit si les citoyens déposent quelque chose qui demande un référendum. Sachez qu'on a analysé l'option de référendum. Puis je ne veux pas faire peur à personne. Je veux juste donner toute l'information, c'est juste des faits que je donne. Les dernières élections municipales, moi j'ai signé les chèques des élections. Ça a coûté, Mme Marcotte, je pense que c'est plus de 65 000 $. Non, 35 000. Ben, la première. La c'est première parce qu'on en a élection. fait 2. Oui, c'est ça. On a eu 2 élections, mais chacun 30 000 $. Parce que c'est ça que ça coûte, faire des élections. En référendum,
c'est au bas mot 10 000 que les citoyens, que la municipalité doit prendre pour faire cette démarche-là. Ça, c'est le minimum. Je ne dis pas qu'on ne va pas dépenser si c'est ça que les citoyens veulent, puis que démocratiquement, ils font une dépense d'une pétition, puis que le nombre de noms qui est là dit qu'ils veulent un référendum, il y en aura un. Et moi, je n'ai pas de problème à faire un référendum si les gens se déplacent et viennent prendre toute l'information. C'est vraiment important d'entendre, puis de voir toute l'information, puis de voir quels impacts ça va avoir sur leur vie, qu'on reste à Saint-Jean ou qu'on démêle, peu importe à Napierville ou à Saint-Philippe. Ça va avoir des impacts sur la vie des citoyens. Ça va avoir des impacts, comme vous avez, il y a plein de craintes au niveau du service rendu. Et il y a aussi au niveau monétaire, la capacité de municipalité à accuser ce choc-là, de, mettons, maintenir un service d'incendie avec qu'est-ce que ça va nécessiter, avec toutes les autres choses qu'il y a en cours présentement. Parce que, puis on en discutera le 12, mais il y a d'autres enjeux dans la municipalité, il n'y a pas que le service des incendies. Je dois vous dire honnêtement, en m'assoyant sur cette chaise-là, je ne croyais pas que la boucherie serait aussi grosse. J'ai été confrontée, mon conseil est confronté à des enjeux majeurs pour notre municipalité, parce que puis je ne juge pas les anciennes administrations, mais dans les 8 dernières années, il n'y a pas eu de vision d'avenir pour la municipalité. Il y a eu une gestion quotidienne. Ce n'est pas nécessairement la faute des élus. On a passé 5 directeurs généraux dans la municipalité de manière temporaire qui sont patchés des trucs ici. On n'a jamais eu, depuis 8 ans, un directeur général stable qui fait avancer l'administration de la municipalité. Ça a des impacts majeurs sur ce qui s'en vient dans l'avenir. On a un puits, il y a 2 puits en forage en construction pour faire un champ d'épuration, mais une usine d'épuration. On a une église actuellement qui est en place ça fait 10 ans, on a dépensé au-dessus de 100 000 $, puis il ne se passe rien ici. C'est pas rentable. Pas de garage municipal, on loue des équipements à tour de bras. Pourquoi on ne met pas ça à terre? Bien, ça, on ne peut pas la mettre à terre, madame. On ne peut pas la mettre à terre. La PA49, la loi sur le patrimoine a passé. Cette bâtisse est classée patrimoniale supérieure. Pour mettre l'édifice à terre, ça prend des demandes spéciales au ministère de la Culture et du Patrimoine. Ça ne peut pas arriver, lui, quand il tombe. Question, vous n'allez pas que si vous en allez avec Madame Saint-Philippe, la caserne que là, elle n'est pas conforme d'abord. Toute cette information, parce que je peux. Alors, vous ne pouvez pas répondre tout de suite. Non, mais en fait, c'est pas. Parce que moi, nous, on a entendu dire qu'elle n'est pas conforme. Si elle n'est pas conforme, ils ne pourront pas laisser le camion-là. Mais je l'ai dit, il y a plein d'enjeux de ressources matérielles. Il y a plein d'enjeux ici, là, en termes de santé et sécurité au travail, il y a des enjeux. Okay. Un camion qui dort dans une caserne sans employés, et où l'enjeu? Je comprends pas, M. L'enjeu d'avoir des véhicules à l'intérieur d'un bâtiment sans employés, et où l'enjeu? Il y en a des employés dans la bâtisse actuellement. Je pense qu'il y a un mur de blocs de béton entre les deux. Je ne suis pas certaine de comprendre ce que Bien, ce que monsieur veut dire, c'est quoi vraiment l'enjeu de ça? Dans le fond, là, s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de rien, il n'y a pas d'enjeu. Il y a des enjeux. Le camion, il est juste là, puis il attend. Non, mais c'est parce qu'il y a des enjeux pareils, là, en termes de santé et sécurité au travail. Moi, je ne suis pas conforme à la loi sur la santé et sécurité du travail. À titre d'exemple, je vais juste donner un exemple, là, je ne m'en irai pas dans le débat actuellement parce qu'on va tout répondre à ça. Là. Mais j'ai des breakers en plein milieu d'une caserne où les camions sont lavés, tout ça. Je n'ai pas de chance de décontamination. Il y a plein d'affaires que je respecte en termes de santé et sécurité au niveau. Oui, je sais que ça fait des années que c'est comme ça, mais ça ne peut pas être toléré. Il y a d'autres équipements de remplacement, par exemple. Ça, c'est des panneaux qui sont faits pour les résidents. On met un panneau dans un endroit vide. Oui, il y a plein de pistes de solutions. Il y a plein de pistes de solutions possibles. Tout ça, ça a des coûts. C'est juste ça, je veux dire. Moi, je vais juste vous demander, là, on regarde l'arbre, puis le dos, je vais vous demander de regarder la forêt. C'est juste ça que je dis. On peut regarder, tu sais, toutes les questions que vous pourriez me poser ce soir, je pourrais y aller arbre par arbre. Je
pourrais dire, OK, ça c'est un arbre, parce que les enjeux de santé et sécurité, les enjeux de trouver des pompiers, ça c'est un autre arbre. Et moi, je vais vous demander de voir dans mes yeux de l'ARS, puis dans nos yeux de conseil, le portrait global, la forêt, puis nous dire, qu'est-ce que vous pensez que quand je vous donne la forêt au complet, c'est quoi la meilleure piste de solution? Puis là, chacun va avoir son opinion là-dessus. Puis moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la vérité infuse. C'est juste que moi, quand je regarde tout l'arbre et la forêt, là, je fais comme « Oh boy, on est dans le chenoute, là. On est solide dans le chenoute. » Fait qu'il faut qu'on prenne une décision. Puis cette décision-là, elle est lourde de sens pour tous les citoyens qui nous ont élus. On ne va pas faire ça en cachette puis en catimou. Puis j'ai jamais prétendu ça. C'est correct que le spot Saint-Jacques, je le suis, puis je le réponds parce que je trouve ça important de dire aux citoyens, de ramener un peu les choses, de dire il n'y a rien qu'on veut faire dans le bien de personne. Ça ne fait pas mon bonheur de regarder cette dossier-là, on va se le dire. Zéro qu'une barre. Et c'est ça pareil, là. Moi, je suis assis dans cette chaise-là, puis je n'ai pas le choix, puis le conseil n'a pas le choix. Puis je l'ai dit à tous les pompiers quand je les ai rencontrés, je ne vous niaiserai pas. Je ne vous niaiserai pas jusqu'à la fin de l'année 2022. Il y a une décision qui va se prendre avant la fin de l'année 2022. Ce que je ne comprends pas, c'est que débourser pour des équipements, des affaires, vous déboursez encore pour des formations. Fait que ça, tant qu'on dit, Chris, là, voyons, non. Ben, on paye quoi? On paye pas rien, là. Ben, en fait, madame. On s'entend? Ben, en fait, madame, ce que je vous dirais, c'est que moi, j'ai promis aux pompiers de ne pas les niaiser. Ça veut dire négocier une convention collective. Il était sans contrat de travail depuis plus de 5 ans. C'est-tu normal, ça? Non. C'est pas normal. Je les ai-tu niaisés? Non. Fallait masser dès que j'ai commencé pour négocier. Même si je sais qu'il va falloir que je prenne une décision. Parce que c'est pas correct de niaiser du monde, puis que si mes citoyens décident qu'on va les garder, les pompiers, puis qu'ils sont prêts à assumer les impacts que cela a sur chacun des citoyens, parce que impact, il va y avoir, important, OK? Bien, moi, je n'en ai pas de problème. Puis, ils vont avoir une belle convention collective. Bien, c'est la même affaire pour les équipements. Moi-tu leur dire, présentement, vous avez besoin d'équipements pour sauver les citoyens, là. Vous avez besoin de choses pour travailler. Je ne vais pas vous l'offrir parce qu'en attendant, je ne suis pas trop sûre, puis je vais aller consulter mon monde. Non. La même affaire que quand ils m'ont dit on a besoin de bras pour nous aider, on a acheté une petite pancarte, on est allé en processus d'embauche parce qu'ils nous ont signifié un besoin, qu'on a entendu leurs besoins. C'est pas de les niaiser, c'est de répondre à leurs besoins-là. Puis dès le début, ils sont au courant que tout ce que je fais présentement, ça se peut que si les citoyens décident qu'ils ne sont pas prêts à assumer les impacts que ça va avoir de les garder, bien en bout de piste, oui, tout ce que j'aurais fait avant, c'est plate, mais ça va, tu sais, c'est pas perdu parce que, c'est plate à dire, mais c'est du stock qu'on vend, là, on va se le dire, là. Mais sinon, je peux pas les laisser sans matériel, sans ressources, puis leur dire c'est correct, puis de contrat de travail en attendant que je me décide. Ça se fait pas ça. Puis de toute façon, légalement, je n'ai pas le droit de le faire. Le code du travail m'oblige à. Je comprends même pas qu'il n'y avait pas de contrat de travail, ce monde-là. C'est triste, c'est irrespectueux. Ils sont sur le même salaire depuis 5 ans. Voyons donc. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, là, je pense que, honnêtement, là, on a toutes fait les étapes le plus qu'on a pu de la manière la plus directe. Certains nous jugeront, puis je vais respecter ça, mais en mon âme et conscience, je pense qu'on a tout fait ici là, pour que les choses se soient faites de manière la plus transparente possible. C'est ce que je vais dire pour ce soir. Puis pour le reste, je vous invite fortement à lire le document qui va être envoyé à chacune des maisons. Prenez des notes, puis on va y répondre du mieux qu'on peut le 12. Puis si on n'a pas toute l'information, on ira chercher l'information qui manque avant de prendre une décision. Juste une petite question. Oui. Vous avez dit que vous êtes informé à la ville de Saint-Denis, que je me permets. Est-ce que vous avez pensé à la ville de Saint-Denis, qui est dans notre RRC, des jardins de Nadia-Ville? On n'est pas. Il y a eu des pourparlers. Non, il n'y a pas eu de pourparlers avec Saint-Édouard parce que les dossiers qui étaient ouverts sur la table, c'était Nadia-Ville et c'était également Saint-Philippe. L'objectif, c'était pas d'étendre non plus puis aller voir partout pour justement ne pas étirer le dossier. Dans l'essence. C'est juste parce qu'il fait partie de la même énergie.
Tu sais, Saint-Philippe, on n'est pas dans la même MRC en partant. Fait que c'est juste savoir si on aurait d'autres options qui feraient partie de la MRC. C'est la MRC qui pousse les villes à se régionaliser. Mais est-ce que je peux vous poser une question, M. Primo? Par rapport à l'enjeu que vous avez d'aller vers une autre MRC, quel est cet enjeu-là? Quelle est la crainte pour que je la comprenne? C'est le schéma de couverture de risque. En partant, c'est le schéma que le gouvernement demande à chaque service incendie présentement. Puis le schéma présentement n'est pas pareil dans les grandes seigneuries comparé aux jardins de Magani. Fait que juste en partant comme ça, il y a une différence d'adaptation. Puis présentement, il y a une régionalisation qui se passe avec les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et Bellesun, et possiblement la Prairie qui rentre peut-être dans leur jour de leur séance de conseil présentement, qui a un mandat qui est en prévision d'aller s'associer justement avec cette alliance-là. Fait que si on pense que l'alliance, présentement, le service incendie de Saint-Philippe est géré par le service incendie de la Prairie. Fait que si les pompiers de Saint-Philippe tombent avec la Prairie, puis la Prairie tombe dans les grandes seigneuries, ben nous, on s'en montre les derniers au fond. Fait que c'est juste ça que. Mais le schéma de couverture, c'est là qu'on voit une différence avec les autres services. Bien, écoutez, C'est au niveau des opérations aussi. Les opérations de terrain, c'est pas pareil. D'accord. Bien, dans le fond, on va se rencontrer le 27 pour en discuter, mais une des choses que je peux vous dire, par exemple, c'est que je suis assise sur le conseil de la MRC. Puis la régionalisation n'est pas juste à l'intérieur de la MRC, parce qu'actuellement, il y a des discussions il y a eu des discussions entre la MRC Roussillon et la MRC de la Pierreville pour que la MRC de Roussillon couvre tout le volet direction de la MRC de Saint-Michel, Saint-Denis, Sherrington, Saint-Édouard. Il y a déjà des tractations. Oui, ça a été refusé, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est correct de regarder à l'intérieur de notre propre MRC, mais ce n'est pas illégal de regarder ailleurs où est-ce que le service. Moi, il faut aussi que je regarde, oui, la schéma de couverture de risque qui est un petit peu différente, mais il y a quand même des obligations de sécurité civile qui est similaire. Dans le fond. C'est universel, un autre. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'on peut aller chercher aussi l'option de Saint-Édouard, qui est aussi un village à côté de nous. D'avoir toutes les options. On sait que Saint-Jean ne voudra sûrement pas de service incendie Saint-Jean. Fait qu'on peut aller chercher les autres alentours, ce qui dit Saint-Philippe, Saint-Édouard et Napierville. Après ça, on pourrait vraiment avoir une vue d'ensemble de quel service qu'on pourrait aller faire ou aller dans la MRC. Moi, c'était juste pour ça la question, savoir comment. Parce qu'on le sait, on le voit vers où ça s'en est, c'est sûr qu'avec Saint-Michel, tout, on a vu que ça a été refusé, mais c'est parce qu'on va chercher à régionaliser les MRC avant de commencer à régionaliser deux MRC ensemble. C'est juste pour ça que moi, je veux te poser la question là-dessus. S'il y avait eu un dossier ouvert ou non, il n'y a pas eu de discussion avec Saint-Édouard parce qu'on est allé discuter avec les gens qui avaient déjà soulevé un intérêt et qui avaient comme, en guillemets, été laissés en plan sur les discussions antérieures. Mais non, il n'y a pas eu de discussion avec Saint-Édouard, M. Primo. Mais c'était refusé 2 fois avec Napierville. Mais Napierville est venu nous faire une présentation. Il y avait C'est ça que j'entends, moi. Ben là, ils sont venus ici nous présenter une offre. Je ne sais pas votre information à niveau, mais on a eu une offre avec Napierville. Et donc, nous, on avait Napierville. Et j'ai parlé. Ils ont changé les dirigeants, peut-être. Ben oui, premièrement, ils n'ont pas changé de directeur du service des incendies, mais ils ont changé de mairesse il y a un certain temps déjà. Mais Mme Pelletier était conseillère, elle est devenue notre candidat qui est mort, et il est pas remplacé. Fait que Mme Pelletier, j'ai eu des discussions directes avec la mairesse. Qui avait cette discussion ouverte où je lui ai dit, je sais que vous avez été approché antérieurement, vous n'étiez plus satisfaite, vous avez l'impression qu'on vous a niaisé. Je dis, moi, je ne veux pas vous niaiser, mais je veux savoir ce qui a été discuté, puis je veux savoir si l'offre est toujours sur la table, parce que moi, on me dit qu'il y a cette possibilité-là. Puis elle m'a dit, ben oui, il y a toujours la possibilité. Puis si vous voulez, on va venir vous faire une présentation. Ils sont venus nous faire une présentation aussi, le directeur du service de santé et la directrice générale. On a pris toute l'information, dans la même optique que je vous ai expliqué tantôt, l'optique d'avoir toute l'information sur la table pour la présenter aux citoyens. Juste une présentation, tu peux nous faire, ils nous ont fait une présentation avec ils nous ont parlé d'un taux de 15%, le possible, c'est compliqué les calculs, mais il n'y a pas eu des chiffres clairs qui ont été mis sur la table. Par contre, il a été discuté que ça serait des chiffres avec la mairesse de Mme Pelletier, que ça serait des chiffres qui ressemblaient ceux
qui ont été utilisés à Sainte-Blaise. C'est là-dessus que la municipalité s'est basée pour faire les évaluations. Donc, pas les chiffres de la Oui, bien, pas les chiffres de Napierville, clair, mais Mme Petit me dit que ça serait des chiffres. Mme Petit est dans la MRS de Napierville qui ressemblerait à ça. La directrice générale de la municipalité n'a jamais voulu nous donner des chiffres. Et pour quelle raison? Elle ne nous a pas donné de raison. Je lui ai demandé ici, live, devant les conseillers témoins, si c'était possible d'avoir des chiffres. Elle nous a dit que non, parce que c'était trop compliqué, que si on avait une entente, il allait faire les calculs. Dans l'époque de la mairesse précédente, c'était déjà ouvert ce dossier-là. Moi, je n'étais pas là. Madame la directrice générale. Mais il n'y a jamais eu de chiffre qui a été offert. Il n'y a jamais eu de chiffre qui a été offert. C'est un pourcentage. Là, et comme je vous dis, on va pouvoir aller dans les détails à la rencontre du 12 sans problème. Oui. Petite question de là, on va rester dans le même problème. Les 2 puits pour l'eau, y a-t-il quelqu'un qui a fait des schémas de ça? C'est savoir si c'est effectué comme si à la nouvelle maison, pas arriver dans 2 ans, là, puis on manque de puits, on va en manquer d'eau. Bien, vous savez, quand l'ancienne mairesse était en place, puis qu'il y a eu la creusage du puits, le puits, les experts ont tous dit que ça allait fournir le nouveau développement. Tu sais, que je sois mairesse, moi ou le DG, on n'est pas des experts en géologie, puis quand les experts nous disent qu'il va y avoir assez d'eau, bien, on les croit. Ouais, ben là, c'est une méchante erreur, là. Mais je vais vous poser Monsieur Daniel, ça ne sera pas long, je vais vous poser la question, à qui on se fie alors? Ben, c'est ça. À qui on se fie alors? C'est des chiffres. Non, on n'a pas fait un expert. On offre les solutions, sauf que vu que c'est des contrats de plus de 105 000 $, les gens, il faut qu'ils soumettent via l'appel d'offres ministériel. Okay? Puis ça ne veut pas, il n'y a aucune obligation. Là, ces temps-ci, honnêtement, on a de la misère à avoir 2 soumissionnaires pour tous les contrats qu'on veut. Fait qu'on y va avec les soumissionnaires qui offrent, puis on regarde question. C'est la même affaire pour l'expert, c'est un soumissionnaire. Puis je veux dire, l'expert qui a été choisi, c'est le géologue qui a été retenu, puis lui, il dit que, puis ça a été soumis dans le document dernièrement, qui vous a été envoyé sur les problèmes d'eau qu'on vit, que les 2 puits actuels vont être en mesure de fournir pour minimalement les 300 maisons qu'on a encore la possibilité de construire. Et ça, c'est gros max, 300 maisons qu'on va être capable de construire dans les prochaines années. Il n'y a plus de terrain ici. Il n'y en a plus. Si on construit, ceux qui restent maintenant, ils attendent après l'eau. Tout à fait. Mais ceux qui restent actuellement, il y a 2 puits de forage qui ont été faits. Puis il y a le puits actuel qui a été décolmaté. Puis je vous rappelle que quand nos puits, 2 puits qu'il y a là, ils vont être en fonction, on va avoir au total 3 puits qui vont fournir la municipalité. Les enjeux d'eau, monsieur, là, c'est pas juste ici à Saint-Jean-Clément. Puis avec les changements climatiques qu'on vit, là, il y a un investissement des nappes phréatiques. Il y a plein d'enjeux d'eau. Oui, c'est un enjeu. Oui, la municipalité a une obligation pour fournir de l'eau. Ça fait partie de nos obligations. Mais le citoyen, il faut aussi qu'il fasse attention parce que c'est pas une ressource inépuisable. Puis on a tendance à croire que c'est inépuisable. Puis les changements climatiques, ça affecte tout le monde. Je comprends votre frustration. Je l'avais aussi. Rentrer dans ma douche l'autre jour, avez-vous l'épaisseur de cheveux que j'ai? Avec du savon en empoufféné, puis on était en période de rinçage. La madame était dans la douche, elle a sacré comme vous autres, parce que je ne sais pas capable de rincer parce qu'il n'y avait pas d'eau. Je ne fais pas mes pieds, là, mais je travaillais là-dedans. Je pourrais vous dire, vous n'avez pas un bon shampoing. Vous n'avez pas de beaux cheveux, vous n'avez pas sur ce, moi, là, il n'y a personne ici qui est de mauvaise foi. L'objectif, c'est on nous dit que ça va fournir. Puis je ne suis pas une spécialiste de l'eau, mais c'est des géologues, je pense que. Mais on va pouvoir l'avoir le sticker quand on a un puits. C'est supposé de sortir une vignette. Oui, mais on a commencé à en discuter, là, qu'au moins que les gens puissent afficher qu'ils utilisent leur puits personnel. La discussion n'est pas terminée, mais on reviendra là-dessus sans problème. Je l'ai fait voir une coupe, puis les puits l'eau et l'autre dedans, des fois, à 2 pieds et demi, 3 pieds dedans. Oui, tout à fait. M. Davignon, vous avez vu la main? C'est juste une petite parenthèse. Les hydrogéologues, le terrain à côté de chez nous, là, ils disaient que ces puits-là, ils pouvaient fournir 500 maisons. C'est vrai. Hein? Oui. C'est un projet de 500 maisons. Oui. Ils n'ont pas été mis en amende, eux autres. Non, mais c'est les femmes de la compagnie d'avant qui sont mais il y a aussi les enjeux, il y a quand même des enjeux de
achamatage du client parce qu'il y a eu. Donc, ça n'a pas aidé non plus là, à l'époque. Je pense que, bon, là, on fait des rinçages pour éviter que ça se produise. On fait l'entretien régulier de façon diligente pour s'assurer qu'on ne se ramasse pas avec ça. C'est pas le fun pour personne. Puis, je vous le dis, on pousse dans le dernier présentement de la CPTAQ pour avoir nos certificats d'autorisation. C'est compliqué, c'est comme le chemin, c'est comme les 12 travaux d'Astérix pour avoir accès. Ça prend un certificat d'autorisation pour avoir un chemin pour nous rendre à nos puits, parce que c'est en territoire agricole qu'on n'a pas le droit. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas le droit de commencer la construction d'usines d'épuration. Puis quand on va vouloir comme avoir le droit d'utiliser nos puits, ça va aussi prendre un certificat d'autorisation de la CPTAQ, qui est la commission de l'agriculture. Okay? Ça prend toutes ces autorisations-là parce qu'on est sur un territoire agricole, 91% agricole. Là, vous allez me dire, là, je vous entends déjà, vous allez me dire, oh, vous ne l'avez pas creusé ailleurs. Mais là, je ne peux pas le creuser ailleurs. 91% du territoire, c'est de l'agricole, puis le reste, c'est du résidentiel, puis je ne peux pas creuser un puits jusqu'à des maisons. Fait que c'est sûr que là, puis quand on appelle, puis on dit, on est en situation d'urgence, là, hein, s'il vous plaît, là, le niaisage de fonctionnaires, bien, eux autres, une situation d'urgence, c'est entre 6 mois puis à peu près 18 mois. Fait que moi, le seul engagement que je peux faire, c'est les appeler comme une fatigante, là, sans essayer de me ramasser une plainte d'harcèlement. Et je ne peux pas faire plus que ça. C'est pour ça que dans le document qu'on vous a envoyé cette semaine, bien, on parle de 2024 parce qu'on essaye de mettre un horizon réaliste pour ne pas frustrer encore plus le monde. D'autres questions? Non? Monsieur Primo? Juste une question pour moi. On vient encore avec le dossier du pompier, c'est la dernière. Je voulais juste savoir, quand on va faire la rencontre du 12 juillet, est-ce que effectivement la convention devrait être signée, je pense? Je ne sais pas, mais est-ce que les chiffres vont être les chiffres d'actualité présentement ou avec les chiffres de la nouvelle convention? Dans le document qu'on prépare, on parle des chiffres, on parle des deux, on parle des chiffres de la convention, entre autres. Mais en termes pour la garde qui serait rallongée, tout ça, on donne des vraies affaires. On donne des vraies affaires. La convention, bien, on a une entente de principe, mais votre syndicat n'est plus trop sûr. C'est ça, ben, c'est qu'on votre syndicat, de chaque côté, ben, moi, c'est juste savoir qu'est-ce qui va être présenté aux citoyens, savoir qu'est-ce que effectivement la convention qui devrait être signée. Oui, puis je vous le dis, c'est comme, puis on ne rentrera pas dans les affaires syndicales, parce que je ne veux pas faire l'ingérence syndicale, mais ici, le conseil n'a pas discuté encore du dossier de la convention. Moi, je suis au courant, la directrice générale est au courant, et chacun des partis a un processus. Vous, c'est vos assemblées générales qui entérinent l'entente de principe. Puis nous, bien, il faut que moi, je présente au conseil de la même manière ce qu'on vous a proposé, qui devrait sans problème être entériné, mais il peut avoir des objections, des questionnements, des remises en question qui nécessiteraient qu'on se rassoie et qu'on discute. Mais l'objectif, c'est de signer cette entente-là dans le même objectif que ce que j'ai dit tantôt, par respect pour les gens qui nous représentent. J'avais une petite question. Le terrain que vous avez acheté à côté de la caserne. Oui. Moi, je vois qu'il y a un beau garage, mais il n'y a aucun bâtiment. Non. Moi, je me suis tout le temps fait dire que c'est un garage, ça prend un bâtiment. C'est une garderie une garderie. Non, c'était une maison privée qu'il y avait là. Le terrain a été acheté à l'époque parce qu'il ne reste plus beaucoup de terrain sur la municipalité, sur le site de la municipalité. Si je ne me trompe pas, Mme Boutin est en train de trouver une corrigée, il a été acheté pour, en cas qu'on aurait besoin d'un garage municipal ou d'une caserne. Puis en attendant, on utilisait la maison pour rester à la campagne de vocation. Ah, non, c'est pas sûr. Moi, je voulais agrandir mon garage. À l'époque, dans cette maison. Il y a des autres qui ont un garage, qui ont même pas de maison. Mais ça prend un bâtiment principal pour avoir trois bâtiments. Il y a deux conversations en même temps, s'il vous plaît. Il y a plus de bâtiment principal parce qu'il y avait un enjeu ici qu'il fallait qu'on Là, vous êtes en erreur, d'abord. Oui, non, parce qu'on voulait sauver des taxes, parce qu'il y avait eu la connecter à l'eau et à l'aqueduc, puis on savait très bien qu'on n'allait pas la conserver. Fait que soit qu'on était. Non, c'est la Bible de 5. Mais je vous expliquais. Non, mais je peux commenter aussi là-dessus, excusez-moi, mais c'est le type d'usage aussi. Là. Ça, c'est un bâtiment d'utilité publique. Le bâtiment principal, c'est notre hôtel de ville. Oui, mais c'est un bâtiment d'utilité publique. En fait, ce qu'on dit, c'est que dans du résidentiel, vous devez avoir un bâtiment principal avant d'avoir un bâtiment accessoire qui est un garage. Dans notre cas, le bâtiment principal, c'est lui parce que c'est un bâtiment d'utilité publique.
Oui, donc assurez-vous, on est en conformité avec nos propres règlements de tournage. Des fois, je vais évoquer cette chose. Monsieur Black avait aussi un commentaire. Non, c'est bon, moi j'ai discuté avec Mme Lacasse. Excellent. C'est bon? Ça sera pas long, on a aussi fait comment parler. J'ai toujours pas de main levée en ligne. Donc, la deuxième période de questions étant terminée, ça nous ramène à le point prochaine rencontre. La prochaine séance du conseil se tiendra le 26 juillet prochain. Comme je vous ai dit, il va y avoir une rencontre quand même le 12 d'information aux citoyens. Et donc, vous allez recevoir l'invitation ici pour ça. Et on vous invite grandement à venir avec vos voisins et voisines. On va prendre le temps, comme on a fait ce soir, de répondre en tout cas le mieux qu'on peut à tout le monde. Par contre, je vais être très transparente. Dans le respect que ça s'est fait ce soir, moi, je trouve ça excellent. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème à répondre à tout le monde. Sur le ton qu'on avait ce soir, je trouve que c'est cordial. Ça se peut qu'on ne s'entende pas toujours sur ce qu'on dit, c'est correct. Mais moi, je souhaite que le 12, ça se passe de la même façon. C'est extrêmement stressant pour mon équipe et moi-même de vivre cette situation-là comme c'est stressant pour vous. C'est pas drôle, ça, ce qui se passe présentement, puis on est bien conscient de ça. Je vous le dis, je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Mais je ne ferai pas de l'argumentaire et de la chicane entre les personnes. Je vais discuter avec les gens. Si à un moment donné, je sens qu'au niveau du respect, il y a des enjeux, je vais le mentionner. C'est pas vrai que je veux faire bien la SQ et des affaires de même. Je pense qu'on est capable de se parler dans le monde. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui soient un petit peu plus émotives que d'autres parce que ça vient les chercher personnellement et c'est correct. Puis, je vous le dis, c'est pas le 12 que la décision va se prendre non plus. C'est plus tard. Mais d'ici la fin de l'année, elle va être prise qu'on arrête ce débat-là d'année en année puis qu'on puisse aller de l'avant ensemble pour construire qu'est-ce qu'on veut avec notre municipalité. Ça fait la clôture de la séance. Donc, l'autre jour étant épuisé, les proposés par de lever la séance. Ça m'en a touché, de lever la séance. Il est 20h17. Merci beaucoup tout le monde de vous être présent. Merci.